Bonjour à tous, c'est Aurélien, j'espère que vous allez bien. Je vous ai posé la question via Twitter pour savoir quel sujet vous voudriez que j'aborde dans cette vidéo, et la réponse est... Bah bravo, ça m'aide beaucoup. J'ai donc choisi le traitement d'une photo, car je n'ai pas encore abordé le plus important en photo, c'est le post-traitement. Je vous invite à me suivre sur Twitter pour répondre au prochain sondage pour la vidéo suivante. Je le laisse ouvert une semaine, comme ça vous aurez le temps d'y répondre cette fois-ci. On se retrouve donc tout de suite sous Photoshop. Bien, donc pour commencer ce tutoriel, première règle, il faut prendre un maximum vos photos au format RAW, car c'est un format qui est brut, où il n'y a aucune perte d'information, où il n'y a aucune compression, mais aucune modification d'image, ce qui va vous permettre de traiter vos images de la meilleure façon qui soit. Je vais vous montrer ça tout de suite avec une première photo, qui est celle-ci, qui est totalement ratée. On l'ouvre avec Photoshop dans Camera Raw, et on voit directement qu'elle est complètement foirée. C'est une photo que j'ai faite quand il neigeait à Grenoble, à Bastille, et bien sûr, comme un imbécile, j'ai complètement zappé que la lumière se reflétait plus sur les blancs, et j'ai oublié de refermer mon ouverture ou de augmenter mon shutter speed, et donc, malheureusement, une surexposition de dingue. On va voir comment récupérer ça, du moins à peu près, pour vous montrer la puissance de Camera Raw, et pour ça, on va utiliser les outils qui se trouvent sur la droite ici. Donc vous allez pouvoir choisir la température de votre image, donc quelque chose de froid ou quelque chose de chaud. Vous allez pouvoir choisir la teinte, donc dans le magenta ou dans le vert. Vous allez aussi pouvoir changer votre exposition. Vous allez pouvoir changer votre contraste. Le contraste, je vous le rappelle, c'est la différence entre les noirs et les blancs. Vous allez pouvoir récupérer de l'information dans les tons clairs en baissant cette donnée ou en l'augmentant, perdre de l'information dans les tons clairs, du moins augmenter les tons clairs. Vous allez pouvoir récupérer de l'information dans les tons foncés ou en retirer en fonction d'eux. Et ces deux options-là vont de pair avec les blancs et les noirs. Si vous augmentez les blancs, ça va vous permettre de rendre les blancs encore plus blancs. Si vous les diminuez, ça va vous les rendre un petit peu plus gris. Et pour les noirs, c'est pareil. Si vous descendez, vous allez avoir des noirs très noirs. Et si vous les augmentez, vous allez avoir des noirs très gris. Donc, comme vous le voyez, rien qu'en faisant ça, juste en bougeant les noirs, on obtient déjà beaucoup plus d'informations au niveau des toits qu'on a plus du tout ici. Mais il y a encore quelques options qui vont vous permettre de récupérer de l'information et je vous montrerai ça tout à l'heure. On va continuer avec la clarté. La clarté, c'est quelque chose qu'il faut utiliser avec parcimonie dans vos images, car je vais vous montrer tout de suite. Si vous l'augmentez au maximum, on a quelque chose de totalement surréaliste, et si vous le descendez au maximum, on a clairement de l'aquarelle. C'est flou, c'est pas beau. La correction du voile est à utiliser vraiment en dernier recours, parce qu'en fait, dès qu'on augmente un petit peu, on voit des parasites qui apparaissent sur l'image. C'est pas vraiment des parasites en soi, mais c'est des parasites pour nous. Mais c'est des informations qui sont dans l'image et que la correction du voile permet de récupérer, mais on les veut pas forcément, ces corrections-là. Alors, c'est vraiment à utiliser en cas de dernier recours sur certaines photos. Ça marche pas avec tout, il faut essayer. Il faut y aller vraiment doucement. Là, clairement, un plus 59, c'est beaucoup trop. Je pourrais l'utiliser en mettant simplement un plus 13 ou plus 14. Ça permettrait de récupérer de l'information. La vibrance, c'est tout simple. Je vais vous montrer ça en zoomant juste ici. Si on descend la vibrance, nos couleurs sont très ternes, limite en noir et blanc, et en dégradé de gris. Et si on augmente la vibrance, on a des couleurs très vives, très pétantes, très peps. Pour la saturation, je pense que vous connaissez, on sature, on désature, c'est très connu. On va tout simplement utiliser quelque chose qui est magique avec Camera Raw, c'est la fonction auto qui va vous permettre de traiter automatiquement votre photo. Il va chercher les réglages les plus adaptés en fonction de ce que vous voulez faire. Donc ça marche la plupart du temps, comme vous le voyez ici, je récupère beaucoup d'informations. Après, mes blancs sont plus vraiment blancs, donc je peux essayer de les rendre un tout petit peu plus blancs comme ça. Mais bon, on va dire que c'est plutôt pas mal. Et puis vous voyez, vous pouvez bouger un petit peu en fonction de vos goûts et couleurs et de vos envies, un petit peu tous ces paramètres-là pour faire en sorte que votre image vous convienne.
Et il y a quelque chose qu'il faut que je vous montre absolument. On va zoomer dans l'image un petit peu, voilà. On le voit très bien ici. Par exemple, juste au-dessus de mon curseur, là, on a des taches de vert, on a quelques taches de bleu, un petit peu de partout. Surtout sur les flocons, on peut apercevoir du vert, du bleu, quelques taches de rouge aussi, par là, par là. C'est ce qu'on appelle l'aberration chromatique. Au format RAW, vu qu'il n'y a aucune correction, il n'y a aucune compression, on a de l'aberration chromatique. C'est des couleurs qui ne devraient pas être là, mais que le format RAW enregistre quand même. Pour pallier cette chose, qui ne se voit pas forcément à l'œil nu, mais il suffit de zoomer dans l'image pour la voir, vous allez aller ici dans correction de l'objectif, et vous allez dans profil, supprimer l'aberration chromatique. Et là, elle a disparu. Vous voyez la différence ? Je vais zoomer un petit peu plus pour que vous la voyez. Par exemple, ici, on a du bleu qui ne devrait pas être là. Il disparaît. Il apparaît, il disparaît. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'il faut savoir. C'est intéressant de le faire. À chaque fois que vous avez une photo en RAW, cochez simplement supprimer l'aberration chromatique. Ça prend 3 secondes et ça rend votre photo encore mieux. Donc voilà, on a vu la puissance de caméra RAW. Donc maintenant, je vais vous montrer les modifications qu'on peut apporter à une photo, donc avec cette photo là, qui malheureusement n'est pas une photo en format RAW, donc c'est une photo JPEG, mais je vais vous montrer quand même qu'on peut utiliser ce genre de truc pour faire quelque chose de plutôt stylé. Voilà, donc l'image de base est comme ceci. C'est une image déjà pas trop mal, mais on a de la surexposition ici. On a une exposition qui est pas tip top au niveau de ces ombres là, même celle-ci. Donc on va essayer de régler un petit peu tout ça. Et pour commencer, il faut bouger ces zones là. Donc à la base, il faut savoir que c'était en 0,0. Voilà, donc à la base, la photo ressemble vraiment à ça. Ce qu'on va faire, c'est choisir une petite couleur qu'on a envie de donner, une petite température et une petite teinte. Donc on a beaucoup de vert dans cette photo, donc on va privilégier la teinte verte, bien sûr, automatiquement, pour rendre ces plantes encore plus jolies qu'elles ne le sont déjà. On va mettre un petit -13, voilà. Et au niveau de la température, il fait beau, il fait chaud, donc on ne va pas faire quelque chose de froid. On l'utilise en général, cette température froide, quand on est en intérieur, dans des entrepôts, ou quand il neige, par exemple, ou quand la luminosité est assez basse, quand il fait nuit. On l'utilise vraiment rarement que dans des cas précis. En général, quand on fait des photos d'extérieur, il fait souvent beau, donc on utilise la température chaude. On va pas trop la pousser non plus, un +8 devrait suffire. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on voit que c'est trop surexposé, on n'a aucune information au niveau du ciel, même au niveau des rochers, regardez-moi, c'est tout surexposé ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire un petit clic sur Auto, et la magie, comme de par hasard, on récupère de l'information dans les nuages, on voit même une petite partie du ciel. Ici, on a beaucoup moins de surexposition. Et on va venir du coup bouger un petit peu nos arbres ici, parce que comme vous l'avez vu, on a des ombres qui sont vraiment très prononcées ici, qui donnent un certain contraste à notre image, et j'ai quand même envie que ce contraste soit intéressant, donc on va venir pousser un petit peu les noirs, baisser un tout petit peu les tons foncés, vraiment légèrement, et là on a quelque chose d'assez sympa au niveau de l'œil, quelque chose de même très sympa. On va venir juste bouger un tout petit peu la clarté avec parcimonie, comme je l'ai dit tout à l'heure. On va mettre un +7, voilà, ça suffira. Une chose que j'ai envie de vous montrer pour prouver mes dires de tout à l'heure, on n'a aucune aberration chromatique parce que ce format c'est du JPEG, donc du compressé et du retouché déjà automatiquement par l'appareil. Si je fais supprimer l'aberration chromatique, il n'y a aucune différence parce qu'il n'y en a pas. Voilà, tout simplement et tout bêtement. Donc voilà, je vais vous mettre en parallèle les deux photos pour que vous voyez avant-après qu'est-ce que ça donne. Et puis sur ce, les amis, merci d'avoir suivi ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu s'il vous a plu d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la nouvelle intro, et s'il faut que je continue dans ces eaux-là. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter pour participer
au questionnaire qui va me permettre de vous demander quel sujet vous voulez avoir pour la prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite de bons traitements de photos à vous et que la force soit avec vous.